Lily, une nounou, réconfortait une petite fille terrifiée dans un parc, sans savoir que son père était un PDG millionnaire, un père célibataire. Le soleil entamait sa lente descente sur la ville, projetant de douces traînées dorées sur l'herbe du parc Maplewood. Lily était assise seule sur un banc usé près de l'étang aux canards. Un déjeuner emballé dans du papier craft posé à côté d'elle, à peine touché. Un livre de poche d'occasion reposait sur ses genoux, ses pages cornées et familières, mais ses yeux n'avaient pas dépassé le même paragraphe depuis 10 minutes. Elle était fatiguée, non seulement de la longue journée à courir après les tout-petits et à essuyer la compote de pommes des murs, mais aussi du stress incessant de sa vie. La maladie cardiaque de sa grand-mère exigeait des médicaments et des visites hospitalières incessantes. Les factures s'amoncelaient chaque semaine. Son métier de nounou indépendante rapportait peu, et même si elle aimait les enfants, l'amour ne payait pas les ordonnances. Ce moment, assise dans le parc au crépuscule, était tout ce qu'elle s'autorisait, quelques minutes de calme avant de rentrer chez elle pour préparer le dîner, appeler la pharmacie et décider quelle facture pouvait être payée en retard. Elle arracha un coin de son sandwich et le jeta à un pigeon. C'est à ce moment-là qu'elle l'entendit, un sanglot doux et brisé, qui n'était ni le gémissement d'un enfant grincheux, ni une crise de colère. C'était un sanglot pur, empreint de terreur. Elle se leva, attentive, et suivit le son vers un buisson. Là, sous l'ombre généreuse d'un vieux chêne, elle la vit. Une petite fille, pas plus de 5 ans, recroquevillée sur elle-même, serrant un lapin en peluche gris. Ses cheveux étaient un désordre emmêlé. Ses joues étaient striées de larmes. Sa petite silhouette tremblait, mais ses yeux étaient secs maintenant, trop effrayés pour pleurer davantage. Lily s'accroupit à quelques mètres d'elle, sa voix basse et posée. « Salut, ma puce. Tu es perdue ? » Pas de réponse. La petite fille serra son lapin plus fort. Lily n'insista pas. Elle connaissait assez la peur pour savoir que les mots ne serviraient à rien. Elle s'assit sur l'herbe à proximité, pas trop près. De son sac, elle sortit un mini paquet de biscuits. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai déjà rencontré un petit chaton qui s'était perdu dans un grand parc. Il avait peur, lui aussi. Mais quelqu'un l'a trouvé, lui a donné des biscuits et lui a dit que c'était normal d'avoir peur. » Les yeux de la petite fille se posèrent sur elle, juste un bref regard, mais suffisant. Lily ouvrit les biscuits et les plaça à portée de main. « Tu en voudrais un ?» Un instant passa. Puis, lentement, la petite fille tendit la main et en prit un. « C'est un chaton très courageux, » sourit Lily. Elles restèrent assises en silence. Lily lui donna une bouteille d'eau et lui montra un jeu de respiration, les respirations de lion, de grandes inspirations, de lentes expirations. La petite fille la copia. Hésitante au début, puis plus calme. « Comment s'appelle ton lapin ?» demanda Lily. « Mimi, » murmura la petite fille. « Eh bien, Mimi a beaucoup de chance de t'avoir. » La petite fille hocha légèrement la tête, puis se rapprocha. Sans un mot, elle se blottit contre le flanc de Lily. Lily passa doucement un bras autour d'elle, instinctivement. Le tremblement de la petite fille s'apaisa. Elle s'accrochait au cardigan de Lily comme à une bouée de sauvetage. Lily se pencha, murmurant, « Tu vois, les chatons perdus ne restent pas perdus pour toujours. » Puis vinrent des pas, rapides, désespérés. Lily leva les yeux juste au moment où un homme émergeait du sentier, échevelé, frénétique. Sa poitrine se soulevait tandis que son regard balayait la clairière. Et puis il les vit. Il se figea, son regard rivé sur l'enfant dans les bras de Lily. Sa respiration se coupa. Pendant quelques longues secondes, il ne parla pas, ne bougea pas. La petite fille ne bougea pas. Elle avait l'air. Demanda Lily doucement. L'homme hocha la tête, s'avançant. Suzanne. Elle s'appelle Suzanne. Elle m'a échappé. Je me suis retourné une seconde et... Il s'interrompit, la voix brisée. Elle avait peur, dit Lily doucement. Il tomba à genoux à côté d'elle. Elle n'a laissé personne la prendre dans ses bras comme ça. Pas depuis. Il déglutit difficilement, depuis que sa mère est partie. À cela, Suzanne remua. Ses yeux trouvèrent les siens, hésitants. Puis lentement, elle tendit une main vers lui tout en s'accrochant à Lily. Il prit sa main, ses doigts tremblants. « Merci » murmura-t-il,
la voix rauque. Je ne connais même pas votre nom, mais merci. Lily regarda la petite fille toujours recroquevillée sur ses genoux, la façon dont elle se blottissait dans la chaleur, en confiance. Quelque chose remua en elle, quelque chose de protecteur, de maternel. Je m'appelle Lily, dit-elle doucement. Et je pense que votre fille est un chaton incroyablement courageux. Je m'appelle James, dit l'homme, toujours agenouillé à côté de Lily et de la petite fille. Et voici Suzanne, ma fille. Suzanne ne leva pas la tête. Elle resta blottie contre Lily, serrant Mimi le lapin et le pull de Lily comme s'ils étaient des bouées de sauvetage. La voix de James tremblait. Je ne saurais jamais vous remercier assez. Je n'ai jamais été aussi terrifiée de ma vie. Lily offrit un doux sourire. Elle avait peur, dit-elle doucement. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire, mais... James secoua la tête. Non, vous n'avez pas fait ce que n'importe qui aurait fait. Vous êtes resté. Vous l'avez vu. Lily ne sut quoi répondre à cela, alors elle hocha juste la tête et regarda Suzanne. La petite fille n'avait pas relâché sa prise. James se leva et tendit une main à Lily pour l'aider à se relever. Elle la prit avec prudence. Alors qu'elle se levait, Suzanne la lâcha, mais resta près d'elle. Ses yeux se posèrent brièvement sur son père, puis redescendirent. James le remarqua. Il se racla la gorge, tenta un sourire. Il y a un café au coin de la rue. Puis-je vous offrir quelque chose? Juste pour vous remercier. Lily hésita. La journée avait été longue. Ses chaussures lui faisaient mal, et elle n'avait pas l'habitude d'aller prendre un café avec des inconnus. Mais Suzanne leva la main et lui prit la sienne, petite et chaude. S'il te plaît, murmura la petite fille. Lily cligna des yeux. C'était la première fois que Suzanne parlait depuis leur rencontre. Elle jeta un coup d'œil à James, puis hocha la tête. D'accord, mais seulement si elle prend quelque chose de sucré. Au café, ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Suzanne se blottit contre Lily, trempant tranquillement des morceaux de biscuit dans un verre de lait. James était assis en face d'elle, les doigts serrés autour de son café comme s'il l'ancrait. Il ne demanda pas à Lily son métier, son passé ou son âge. Il ne demanda que des nouvelles de Suzanne. Est-ce qu'elle a parlé avant que j'arrive? Pas vraiment, dit Lily. Mais elle a écouté. Elle a réagi aux histoires. James hocha lentement la tête. Elle était si bavarde avant, mais les choses ont changé. Sa mère est partie il y a 2 ans. Pas d'adieu, elle est juste partie. Lily ne parla pas, mais sa poitrine lui faisait mal. Elle ne m'a pas appelé papa depuis presque 1 an, ajouta James doucement. Maintenant, c'est juste James, comme si j'étais un étranger de passage. Lily jeta un coup d'œil à Suzanne, qui traçait maintenant des formes dans la condensation de son verre. Elle n'a pas peur de vous, dit doucement Lily. Elle a peur d'aimer quelqu'un et de le perdre à nouveau. James leva les yeux, surpris, puis les baissa. Peut-être, mais je ne sais plus comment l'atteindre. Tout ce que je fais semble faux. Vous essayez, dit Lily. Elle le voit, même si elle ne sait pas encore comment le dire. Quand vint l'heure de partir, James paya. Dehors, le ciel s'était adouci en teinte violette. Une brise agitait les feuilles. Ils restèrent sur le trottoir en silence. Aucun d'eux ne semblait prêt à se séparer. Puis, sans prévenir, Suzanne se tourna et serra les bras autour de la taille de Lily. Lily se figea. La petite fille pressa son visage contre le flanc de Lily, ses petits doigts agrippant fermement. « Tu m'as fait ne plus avoir peur », murmura Suzanne. « Tu veux être mon amie ?» Lily s'agenouilla, la voix nouée dans la gorge. « Bien sûr que oui. » James resta immobile, les mains serrées. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais il ne dit rien. Il les regardait, sa fille dans les bras d'une autre, et quelque chose en lui changea. Son expression oscillait entre l'émerveillement et la tristesse, la gratitude et l'incrédulité. Quand Suzanne recula enfin, James regarda Lily comme s'il la voyait pour la première fois. « Je vous dois plus que vous ne le savez, » dit-il, la voix rauque. Lily secoua la tête. Elle avait juste besoin que quelqu'un la voie. James jeta un coup d'œil à Suzanne. Et d'une certaine manière, elle vous a laissé faire.
Lily se tourna pour partir. Elle sentit les yeux de Suzanne sur elle tout le long du chemin, et le silence de James, toujours suspendu dans l'air, semblait être le début de quelque chose de tacite. 3 jours passèrent, marqués par le silence. Lily essayait de ne pas penser à l'homme du parc, ni à la petite fille qui l'avait serrée dans ses bras avec une confiance si désespérée. Elle se dit que ce n'était qu'un moment étrange et touchant, une pause dans leur deux vies, significative mais temporaire, jusqu'à ce que son téléphone sonne. C'était un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à répondre. « Mademoiselle Lily », dit une voix de femme, professionnelle mais chaleureuse. « C'est Adrienne, l'assistante de Monsieur Jamezon. Il m'a demandé de vous contacter directement. »« Monsieur Jamezon ?» répéta Lily, confuse. « Oui, James Jamezon, le père de Suzanne. » Le souffle de Lily se coupa. « Monsieur Jamezon souhaite vous offrir officiellement un poste, » poursuivit Adrienne. « Nounou à temps plein pour mademoiselle Suzanne. Le salaire serait le triple de votre taux actuel, avantages inclus, et une flexibilité totale autour de l'emploi du temps des soins de votre grand-mère. » Lily resta figée dans sa minuscule cuisine, une main agrippant le bord de la table. Ses pensées étaient un flou d'incrédulité. « C'est sérieux ? » « Absolument, dit-elle. » Ces mots exacts, c'est la première personne à qui Suzanne a souri depuis 1 an. Trouvez-la. Lily voulut dire non. Cela semblait trop soudain, trop. Mais ensuite, elle pensa à sa grand-mère, aux factures qui s'accumulaient, aux médicaments qu'elles étiraient pour qu'ils durent, à la fatigue que sa grand-mère tentait de cacher. Alors elle dit oui. Le lendemain matin, Adrienne envoya une voiture. Au moment où elle tourna dans l'allée privée, Lily sut qu'elle ne mettait pas les pieds dans quelque chose d'ordinaire. Le portail seul était plus haut que n'importe quel immeuble d'appartement où elle avait vécu. Le domaine au-delà ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve, élégant, moderne, tout de verre, de pierre et de lumière. Un homme en costume noir lui ouvrit la porte. Un autre l'escorta jusqu'à l'entrée principale. Lily jetait des coups d'œil autour d'elle comme si quelqu'un allait rire et dire que c'était une farce, mais personne ne le fit. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Suzanne arriva en courant, pieds nus sur les sols en marbre, Mimi le lapin balançant dans une main, son petit visage illuminé comme un rayon de soleil perçant le brouillard. Sans hésitation, elle se jeta dans les bras de Lily. « Tu es revenue » s'écria-t-elle. Lily la rattrapa, stupéfaite et émue. « Bien sûr que oui, chaton. » Derrière elle, James apparut en haut de l'escalier. Il avait l'air différent aujourd'hui, toujours vêtu simplement d'une chemise sombre et d'un jean, mais la lumière derrière lui le mettait en contraste plus net. Il était en tout point l'homme que les gens décrivaient dans les articles de presse qu'elle lirait plus tard, insaisissable, puissant, intimidant. Et pourtant, il la regardait comme si rien de tout cela n'avait d'importance. « Salut », dit-il presque maladroitement. « Salut, fit écho Lily. » Il la conduisit à travers la maison, non pas comme une démonstration de richesse, mais plutôt comme quelqu'un de silencieusement nerveux, essayant de s'expliquer sans mots. La maison était belle, oui, mais étrangement silencieuse, presque trop parfaite, comme si personne n'y vivait vraiment. « Elle la gère », dit James en jetant un coup d'œil à Suzanne, qui montrait maintenant sa chambre à Lily. « Mais elle m'a toujours semblé vide. » Lily hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne s'y attendait. Quand ils furent seuls un instant, James parla doucement. « Je sais que tout cela est accablant. »« C'est le moins qu'on puisse dire, » dit Lily, à moitié souriante. James rit, puis redevint sérieux. « Je n'ai jamais voulu que l'on s'occupe de Suzanne à cause de moi, à cause de ce que je possède ou représente. J'ai embauché certaines des meilleures personnes de cette ville, mais aucune ne la fait rire. » Il marqua une pause. « Vous l'avez fait ce jour-là au parc. » Elle a ri. Elle a couru. Elle a tenu la main de quelqu'un. Lily baissa les yeux, incertaine de comment prendre un tel compliment intime. « Je ne vous embauche pas parce que je pense que vous êtes parfaite, » dit-il doucement. « Je demande de l'aide à la première personne qui l'a vue. Pas les gros titres, pas mon nom, juste elle. » Lily leva les yeux et rencontra son regard. Pour la première fois, elle y vit quelque chose de vulnérable, pas le PDG, pas le millionnaire, juste un père demandant à quelqu'un de l'aider à atteindre son enfant. Elle hocha la tête. « Alors aidons-la à se sentir à nouveau en sécurité. »
Les jours commencèrent à prendre un rythme, comme une mélodie tranquille se construisant en arrière-plan d'une vie qui avait été trop silencieuse. Lily arrivait chaque matin au son de Suzanne traversant le couloir dans ses chaussons de lapin, Mimi le lapin blotti sous un bras. La petite fille ne courait jamais, ne criait jamais, pas même quand elle était heureuse. Sa joie se manifestait par de doux sourires, par la façon dont elle glissait sa main dans celle de Lily sans demander, ou par la façon dont elle attendait en haut de l'escalier quand elle savait que Lily était proche. Elle parlait à peine au personnel, pas même à James. Seulement à Lily. Lily n'insista pas. Elle ne demanda pas à Suzanne pourquoi elle n'appelait pas son père, papa, ou pourquoi elle sursautait quand les portes se fermaient trop bruyamment. Au lieu de cela, elle se contenta de lui faire de la place. Elle écouta. Elle s'assit à côté d'elle pendant le coloriage. Elle laissa Suzanne lire des histoires à Mimi à voix haute, même lorsque les mots ne correspondaient pas tout à fait à la page. Lentement, doucement, Suzanne commença à s'adoucir, mais seulement avec elle. James gardait ses distances. Il était toujours poli, toujours reconnaissant. Mais il y avait une hésitation dans ses yeux, comme un homme craignant de briser quelque chose de trop fragile. Parfois, Lily le trouvait juste devant la porte de Suzanne pendant qu'elle jouait, écoutant tranquillement, mais ne s'interposant jamais. Un soir, alors que Lily se préparait à partir, elle trouva James dans la cuisine, sirotant une tasse de thé froid. « Elle ne me parle pas, dit-il presque trop doucement. Lily s'arrêta, appuyée contre l'embrasure de la porte. James eut un sourire fatigué. « Elle vous parle, mais avec moi ? C'est comme si j'étais un étranger. Elle est trop polie pour crier sur moi. » Elle n'est pas en colère, dit doucement Lily. Elle a peur. Elle a porté plus que la plupart des adultes que je connais. Il baissa les yeux vers sa tasse. Elle m'a dit hier, ajouta Lily, que vous n'aimiez pas les câlins. James leva brusquement la tête. Quoi ? Ce n'est pas vrai. Je sais, dit Lily. Mais elle le pense. Quelque part, elle a eu l'idée que montrer de l'affection pourrait vous contrarier. James détourna le regard, son expression se pliant en quelque chose de lourd. Elle a entendu sa mère une fois, murmura-t-il. Elle a dit que je ne savais diriger qu'une entreprise, pas une famille. La poitrine de Lily lui fit mal. Elle l'a cru. Le silence s'étira entre eux. Elle a toujours besoin de vous, dit doucement Lily. Elle ne sait juste pas comment vous atteindre. Peut-être pourriez-vous commencer par quelque chose de petit, comme lui lire une histoire au coucher. James cligna des yeux. Elle ne voudra pas ça. Elle le pourrait, dit Lily, même si elle ne le dit pas. Cette nuit-là, James se tenait maladroitement dans l'embrasure de la chambre de Suzanne, un livre à la main. Lily resta dehors, écoutant. Suzanne ne protesta pas, mais elle ne lui fit pas face non plus. Elle était allongée sur le côté, Mimi dans les bras, les yeux grands ouverts et immobiles. James lut quand même, trébuchant au début, puis trouvant son rythme. La nuit suivante, elle se tourna légèrement vers lui. La troisième nuit, elle ne tressaillit pas quand il s'assit sur le bord de son lit. Et la deuxième semaine, Suzanne se pencha doucement contre son épaule et s'endormit là, sa petite main posée sur la sienne. Quand Lily passa et les vit ainsi, James, figé, respirant à peine, comme s'il craignait qu'un mouvement ne mette fin à l'instant, elle referma doucement la porte et les laissa là. Plus tard cette nuit-là, Lily trouva un petit morceau de papier froissé sur la table à dessin de la salle de jeu de Suzanne. C'était un dessin fait de lignes colorées et incertaines, une grande silhouette aux cheveux bruns, tenant la main d'une petite fille. Et au-dessus, écrit en lettres tremblantes, les mots « J'aime mon papa plus que tout ». Lily n'hésita pas. Elle le laissa sur le bureau de James, juste au centre où il le verrait en premier. Elle ne laissa pas de mots. Elle ne dit rien. Mais des heures plus tard, longtemps après que tout le monde se fût couché, James était assis seul dans son bureau. La seule lumière provenait du papier qu'il tenait entre ses mains et de la lueur bleu pâle de la ville derrière la fenêtre. Il tenait le dessin comme s'il était de verre. Ses doigts tremblaient. Puis doucement, sans prévenir, des larmes coulèrent sur son visage. Il ne les essuya pas. Il resta assis là dans le silence de la nuit, pleurant tout ce qu'il avait raté et commençant, peut-être pour la première fois, à croire qu'il pourrait encore avoir une seconde chance. Cela commença par une promenade, un après-midi tranquille. Lily avait emmené Suzanne au petit café-librairie du centre-ville,
celui avec les fenêtres peintes et des guimauves gratuites pour les enfants. Suzanne avait ri, vraiment ri, alors qu'elle rentrait par le parc, Mimi blottie sous un bras, une petite moustache au chocolat sous le nez. Lily n'y pensa pas plus jusqu'au lendemain matin. Elle se réveilla avec son téléphone qui sonnait sans arrêt, des appels manqués, des dizaines de messages, un SMS d'Adrienne, court et urgent, ne va pas en ligne. Mais Lily l'avait déjà fait. Éclaboussée sur les sites de potins et les titres racoleurs, figuraient des photos prises à distance. Granuleuses mais suffisamment claires. Lily tenant la main de Suzanne. Lily s'accroupissant pour lui nouer les lacets. Lily riant alors que Suzanne montrait quelque chose hors champ. Et le titre en dessous, Monsieur Nounou, le milliardaire de la tech James Jameson sort-il avec sa babysitter blonde? L'article était brutal dans son implication. Il dépeignait Lily comme une croqueuse de diamants, une séductrice, quelqu'un utilisant l'enfant pour s'approcher de l'argent. Les commentaires étaient pires. Classique. Approchez-vous d'abord de l'enfant. On ne peut pas lui en vouloir. Il est sexy et riche. Pauvre petite fille. Elle n'est qu'un pion. Lily se sentit physiquement malade. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait défiler l'écran. Sa gorge se serra. Tout ce à quoi elle pouvait penser était Suzanne, la douce et adorable Suzanne, et comment ce cirque allait la troubler et la blesser. Comment James allait aussi être traîné là-dedans. Son entreprise, son image, sa fille. À midi, Lily avait déjà fait sa valise. Quand James rentra tôt cet après-midi-là, elle le rencontra à la porte avec sa lettre de démission. « Je ne peux pas rester », dit-elle rapidement avant qu'il ne puisse parler. « Cela va la blesser, elle et vous. » C'est déjà le cas. Lily, attends. Non. Sa voix se brisa. Je tiens trop à elle pour être la raison pour laquelle elle a à nouveau peur. Je suis désolé. Suzanne arriva en courant, confuse, entendant des voix s'élever. Elle s'arrêta en voyant Lily avec son sac. « Tu pars » demanda-t-elle, la voix tremblante. Lily tomba à genoux. « Juste pour un petit moment, ma puce. » Le visage de Suzanne s'affaissa. « Mais j'allais te montrer mon dessin. Je nous ai fait dans le jardin. » Lily ravala ses larmes et la serra fort. « Tu le gardes précieusement pour moi. D'accord ?» Cette nuit-là, Suzanne refusa de manger. Elle se blottit dans son lit avec Mimi, pleura dans les oreilles du lapin en peluche, murmurant le nom de Lily comme une prière. James resta devant sa porte, impuissant. La presse ne faiblit pas. Les journalistes campaient devant la maison. Les photographes tentaient de soudoyer le personnel pour obtenir des informations. La spéculation en ligne devint incontrôlable. Le lendemain, James annula toutes ses réunions. Il se tint au pupitre d'une conférence de presse hâtivement organisée, les flashs des caméras crépitants, les journalistes se bousculant. Il leva une main et le silence s'ensuivit. « Mon nom est James Jameson. Je n'ai jamais répondu au potin auparavant car ce n'est généralement que du bruit, mais cela, c'est différent. » Il marqua une pause. « Lily n'est pas ma petite amie. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche de l'argent ou la célébrité. C'est la femme qui a sauvé ma fille dans un parc alors qu'elle était trop effrayée pour parler. » Sa voix trembla légèrement. « C'est la seule personne que Suzanne laisse la border la nuit. C'est la première personne en qui ma fille a eu confiance depuis des années. » Les flashs des caméras éclairaient la pièce comme des éclairs, mais James ne scia pas. « Ce n'est pas juste une nounou, » dit-il lentement. « C'est la raison pour laquelle je me suis souvenu comment être un père, et elle a rappelé à une petite fille comment se sentir à nouveau en sécurité. » La pièce était silencieuse. James regarda directement les caméras. « Alors, avant que quiconque n'écrive un autre mot, je veux que vous sachiez qu'elle fait partie de notre famille, et je la protégerai comme telle. » De retour à la maison, dans le calme tamisé de la chambre d'amis où Lily avait l'habitude de dormir, Suzanne était recroquevillée sous la couverture, regardant son père parler à la télévision. Quand il dit « Elle fait partie de notre famille », Suzanne murmura à personne « Je le savais ». Lily revint 2 jours après la conférence de presse. Pas de grands gestes, pas de retour dramatique, juste le léger clic de la porte d'entrée, le bruit de Mimi le lapin tombant doucement alors que Suzanne laissait tomber son jouet et courait dans les bras de Lily. À partir de ce moment, tout changea. Elle n'était plus seulement la nounou. James ne lui assignait plus de tâches.
Elle se déplaçait dans la maison avec la facilité de quelqu'un qui appartient à l'endroit, non pas parce qu'elle occupait de l'espace, mais parce que sa présence remplissait ce qui avait toujours été vide. Au petit déjeuner, Suzanne attendait que Lily lui verse du jus. La nuit, elle ne dormait que si Lily l'abordait. James commença à envoyer des photos à Lily pendant sa journée de travail, Suzanne faisant des puzzles, dessinant des portraits de leur maison au crayon de couleur, demandant quand Lily serait de retour. Pourtant, malgré cette proximité tacite, rien ne fut jamais dit à haute voix. Il restait prudent, respectueux, lié par une ligne invisible que personne n'osait franchir, même si le silence entre eux devenait plus lourd à chaque regard échangé. Puis vint la nuit où Suzanne tomba malade. Cela commença par une petite toux au dîner, mais à minuit, sa température avait monté en flèche. Lily essaya de ne pas paniquer. Elle avait déjà vu des enfants malades, mais Suzanne n'était pas comme les autres enfants. Elle ne se plaignait pas. Elle devenait juste de plus en plus silencieuse. Son petit corps recroquevillé dans son lit, ses joues brûlantes. James était absent, finalisant une affaire sur la côte ouest. Son vol de retour n'était que le lendemain matin. Lily resta au chevet de Suzanne, lui épongeant le front, lui murmurant des histoires, lui fredonnant des berceuses. À un moment donné pendant la nuit, elle se glissa dans le lit à côté d'elle, veillant à ne pas secouer les couvertures, et serra la petite fille contre sa poitrine. Suzanne ne bougea qu'une fois, sa petite main cherchant dans l'obscurité et s'enroulant autour des doigts de Lily. Quand James rentra à 3 heures du matin, épuisé et tendu d'inquiétude, il ne s'arrêta même pas pour enlever son manteau, il alla directement dans la chambre de Suzanne. La lumière du couloir filtra doucement, et il s'arrêta. Elles étaient là, sa fille et la femme qui avaient transformé leur maison en quelque chose qui ressemblait à un foyer. Lily endormie, sa tête reposant juste à côté de celle de Suzanne, un bras protecteur autour de l'enfant. La main de Suzanne tenant les leurs comme un lien fragile, comme si c'était elle qui les maintenait ensemble. James ne bougea pas. Il ne parla pas. Il resta simplement là, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années, une gratitude, une douleur, un amour écrasant. Il recula de la pièce aussi silencieusement qu'il était entré. En bas, dans la douce lumière près de la fenêtre du salon, il s'assit avec l'un des livres préférés de Lily, un livre de poche usé qu'elle portait toujours dans son sac fourre-tout. Il y avait des taches de peinture sur les coins, de quand Suzanne l'avait décoré. Lily ne semblait jamais s'en soucier. Il l'ouvrit à la page de garde et commença à écrire. Pas un SMS, pas un email. Une lettre, quelque chose de réel, quelque chose qu'elle pourrait tenir. Lily, si tu lis ceci, c'est que je n'ai probablement pas eu le courage de le dire à voix haute. Alors, le voici à l'encre, de ma maladroite écriture, tu n'as jamais été qu'une simple gardienne. Tu es la force tranquille dont cette maison ne savait pas qu'elle avait besoin. La voix douce qui a atteint ma fille quand je ne le pouvais pas. Celle qui lui a appris à sourire à nouveau, à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Tu m'as rendu Suzanne. Mais plus que cela, tu m'as rendu à moi-même. Je ne sais pas quand cela s'est produit. Peut-être la première fois que je t'ai vu essuyer du chocolat de son nez, ou quand je t'ai surprise en train de danser dans la cuisine avec elle comme si le monde ne regardait pas. Peut-être était-ce cette nuit, en te voyant la tenir comme si elle était la tienne. Mais je sais ceci, si tu ne l'as pas encore réalisé, Lily, tu tiens nos deux cœurs entre tes mains depuis longtemps. James. Il glissa la lettre dans le livre, la plaça doucement sur le fauteuil de sa chambre et remonta à l'étage. Cette nuit-là, Lily ne bougea qu'une fois. Elle sentit quelque chose dans l'air, quelque chose de tendre, de tacite, mais ne se réveilla pas. Pas encore. Mais bientôt. James ne fit pas sa demande avec des diamants ou de l'éclat. Il n'y eut pas de toit illuminé aux chandelles, pas d'orchestre en arrière-plan, pas de foule attendant d'applaudir. Au lieu de cela, il se présenta à une petite maison usée au bord de la ville, tenant un bouquet de marguerites et une boîte de sablés. Lily ouvrit la porte et se figea. Il ne dit rien au début, offrant juste un sourire timide. Puis, voyant sa surprise, il leva légèrement la boîte. « Elles sont pour votre grand-mère, dit-il. Elle a mentionné une fois qu'elle lui rappelait l'Angleterre. » Lily cligna des yeux, ne sachant si elle devait rire ou pleurer. Sa grand-mère était assise à la table de la cuisine, tricotant une couverture de bébé sans bébé en particulier. Quand James entra, il enleva son manteau et la salua comme s'ils se connaissaient depuis des années.
Et puis il demanda, non pas à Lily, puis-je avoir votre bénédiction? Dit James doucement. Pour prendre soin de votre petite fille pour le reste de sa vie. Il y eut un silence. La pièce retint son souffle. La grand-mère de Lily leva les yeux, assombrie par l'âge, mais toujours vive de sagesse. L'aimeras-tu doucement? Demanda-t-elle. De tout mon être, répondit James. Elle hocha la tête une fois. Alors oui, tu peux. Des larmes montèrent aux yeux de Lily. Elle se détourna, mais James lui prit la main et la tint sans un mot. Les fiançailles ne furent pas grandioses. Elles furent justes. Ils choisirent de célébrer la cérémonie dans le parc, l'endroit où tout avait commencé. Un coin tranquille sous un arbre qui projetait des ombres dorées dans le soleil de l'après-midi. Il n'y avait pas de smoking, pas de scène, juste une nappe de pique-nique blanche, un panier de nourriture et des personnes qui comptaient. Lily portait une simple robe ivoire, ses cheveux, dorés à la lumière, étaient tressés lâchement, une marguerite glissée derrière une oreille. James portait une chemise en lin et pas de cravate. Il ressemblait plus à un homme qu'à un millionnaire. Et Suzanne, elle était la star. Vêtue d'une petite robe blanche à manches en dentelle et de chaussures pailletées, elle tenait un petit bouquet de fleurs sauvages. Ses boucles rebondissaient alors qu'elle marchait vers Lily avec détermination et joie. Elle attrapa la main de Lily et la tira vers James, qui attendait avec des yeux nerveux et un cœur grand ouvert. Et puis, assez fort pour que chaque oiseau et écureuil du parc l'entende, elle cria « J'ai ramené maman à papa. Je l'ai ramenée à la maison. » Des rires éclatèrent. Lily se couvrit le visage d'une main, souriant à travers ses larmes. James tomba sur un genou, non pas avec une bague, mais les deux mains tendues vers les siennes. « Pas de diamant, murmura-t-il. Juste cette vie avec toi? » Elle hocha la tête. « Oui, 1000 fois. Oui. » Un an plus tard, l'horizon de la ville s'élevait toujours au-dessus du parc où tout avait commencé. Mais tout avait changé. Lily arborait maintenant un autre genre de confiance. Ce n'était plus la jeune femme fatiguée qui volait quelques minutes de calme sur un banc usé avec un vieux livre. Elle marchait avec détermination et chaleur. Son nom maintenant imprimé sur la porte d'un petit mais puissant bureau en bordure du centre-ville, la Fondation, un moment au parc. Aider les enfants à guérir, un cœur à la fois. Elle était désormais la directrice, choisie personnellement par James pour diriger l'organisation à but non lucratif qu'ils avaient co-créée. Inspirée par Suzanne et le moment qui avait changé leurs trois vies, la mission était simple, offrir des soins émotionnels, des espaces sécurisés et des exutoires créatifs aux enfants traversant un traumatisme, une perte ou un silence. La fondation s'associait avec des écoles et des centres communautaires. Ils construisaient des coins-jeux dans les hôpitaux, formaient des aidants, offraient des thérapies par l'art gratuites, des ateliers de contes et des conseils doux. Et dans chaque kit de bienvenue donné à un nouvel enfant, il y avait un doux lapin nommé Mimi. Lily s'en assurait. Suzanne, désormais âgée de 6 ans et pleine de vie, devint la mascotte officieuse de la fondation. Elle courait dans les couloirs après l'école, laissant des traînées de paillettes et des dessins scotchés sur tous les bureaux. Elle riait facilement maintenant, embrassait librement. Elle appelait James papa tous les matins. Et chaque nuit, elle appelait Lily maman. La distance qui se dressait autrefois comme un mur entre le père et la fille avait disparu, non pas par la force, mais par la patience, la tendresse et le temps. À la maison, James était toujours le PDG d'un grand empire technologique. Mais sous la surface des costumes et des réunions, il restait ancré, présent, changé. Il n'était plus l'homme effrayé par le toucher ou le silence ou les choses douces. Il s'agenouillait au chevet de sa fille chaque soir et lui lisait des histoires. Il préparait du thé à Lily quand elle travaillait tard. Il construisit un jardin avec Suzanne le week-end où ils plantèrent des myosotis, des marguerites et des tournesols. Et parfois, juste après le crépuscule, tous les trois retournaient à ce banc dans le parc, leur banc. Un matin d'automne frais, James s'assit pour une rare interview avec un magazine économique bien connu. Le journaliste lui posa une question standard, « Quelle est la décision la plus cruciale que vous ayez prise dans votre carrière ?» James sourit. Il regarda par la fenêtre où Lily et Suzanne riaient à cause d'un cornet de glace renversé. Et puis il répondit sans hésitation. « J'ai pris des décisions à des milliards de dollars, dit-il, mais aucune ne se compare au jour où je me suis arrêté dans ce parc et où j'ai vu une jeune femme tenir ma fille comme si elle faisait déjà partie de notre famille. » Il marqua une pause.
Elle n'était qu'une nounou assise sur un banc en train de manger un sandwich. Mais ce moment-là, il m'a rendu les deux choses que je pensais avoir perdues pour toujours, la confiance et l'amour. Si cette histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, si elle vous a rappelé que l'amour n'arrive pas toujours par de grands gestes, mais parfois par le simple fait de s'asseoir à côté d'un enfant effrayé sur un banc de parc, alors prenez un moment pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes qui guérissent, inspirent et nous rappellent la bonté qui demeure dans ce monde. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour nous faire savoir que ces histoires comptent. Chez Soul Steering Stories, nous croyons qu'un moment, un acte de gentillesse peut changer une vie pour toujours. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, les plus petits gestes laissent souvent les plus grandes marques sur l'âme.